Mon ami, je vais t'expliquer comment est-ce que tu vas faire pour être toujours motivé. Parce que je sais que des fois, tu es à fond, machin. Des fois, tu as juste envie de t'allonger et de ne rien faire. Je vais t'expliquer comment être toujours à fond, quelle technique tu vas utiliser pour garder ta motivation au maximal tout le temps. Bonjour, mon ami, ici Pierrick Yawedeu. Et tu me dis si je me trompe, mais j'imagine que des fois, quand tu veux lancer un projet, enfin quand tu as envie de faire quelque chose, en fait, des fois tu es à fond, des fois tu as de la motivation à mort, etc. Et des fois, tu es tout en bas. Et c'est totalement normal, en fait, parce que la motivation, j'en avais déjà parlé dans la vidéo qui s'affiche actuellement à l'écran. La motivation, en fait, elle fait des sortes de sinusoïdales. Enfin, des fois, tu es à fond et après, tu vas descendre, tu vas plus du tout avoir envie de faire quoi que ce soit. Après, tu vas remonter, etc., etc. Quand tu es là, on sera tous d'accord que c'est très bien, tu vois, tu es très content, tu es certainement beaucoup plus productif. Mais le problème, c'est quand tu es là. Et je vais t'expliquer comment ne jamais être là, en fait. Ou alors, quand tu es là, tu vas immédiatement remonter. Parce que le problème quand on est là, c'est que si tu... Enfin, je sais que la plupart des gens qui regardent mes vidéos n'ont encore rien lancé, n'ont encore jamais vraiment mis un truc, un produit sur place. Et c'est vraiment dommage parce que du coup, tes idées, etc., ça reste à l'état d'idées et tu n'en fais rien parce que quand il faut vraiment mettre les choses en place, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. Et si tu n'as pas la motivation, etc., tu te dis, bon, bah, je ferai ça plus tard, et on sait tous que quand on se dit, je vais faire ça plus tard, ça veut dire, je ne le ferai jamais. Pour pallier à ce problème, pour régler cette situation peu confortable, tu regardes des vidéos comme ça, peut-être même que tu lis des livres, etc. Sauf qu'en fait, je pense que un des problèmes qu'on peut avoir, c'est que on va s'imaginer que la solution, elle peut venir de l'extérieur. Sauf que la solution, elle vient de toi. Peu importe ce que tu veux faire, personne n'aura les réponses à ta place, en fait. Personne ne pourra faire les choses pour toi. Et du coup, quand tu regardes des vidéos comme ça, tu te donnes bonne conscience parce que tu as l'impression de faire quelque chose d'utile. Sauf que si tu ne fais rien des informations que tu as, si tu n'appliques pas ce que tu apprends, en fait, tout simplement, au final, c'est comme si tu étais resté dans ton lit à regarder le plafond. Parce qu'au final, entre avant et après, il y aura eu absolument aucune différence. Tu sauras plus de choses, mais on sera d'accord que sur le nombre de vidéos de ce style que tu as regardé, combien de choses est-ce que tu as vraiment retenu, combien de choses t'ont vraiment été utiles, on sera d'accord que c'est très peu. Donc voilà, c'est pas du tout ça la solution en fait. C'est pas du tout comme ça que tu vas réussir à avoir une motivation assez forte. Donc j'y viens enfin pour rester toujours motivé, pour avoir toujours la motivation nécessaire pour vraiment faire les choses. Tu vas devoir trouver pourquoi est-ce que tu fais les choses. La réponse, elle doit venir de toi en fait. Tu peux pas espérer trouver la réponse là dans une vidéo. Parce que, en fait, il y a plusieurs types de personnes. Il y a des gens qui veulent lancer, comment dire, on va dire un business en ligne pour rester large. Mais, enfin, ça peut être dropshipping, ça peut être un blog, ça peut être de la vente de formation, une chaîne YouTube, tout ce que tu veux. Mais on va dire business en ligne pour rester large. La plupart des gens, enfin, beaucoup de gens en tout cas qui veulent lancer un business en ligne, ils le font en fait, mais j'ai l'impression qu'ils le font parce que en ce moment c'est un peu la mode. Il y a beaucoup de chaînes de mon style même qui commencent à apparaître, etc. C'est un peu la vague du développement personnel, machin. Sauf que le problème c'est que si tu fais ça parce que tu trouves ça cool, enfin vaguement cool comme ça, tu pourras pas réussir en fait. Il y a deux types de pourquoi. Ce que j'appelle le pourquoi, c'est la raison pour laquelle tu fais les choses. Il y a deux types de pourquoi. Il y a le pourquoi, ouais, c'est cool de créer un business en ligne parce que voilà, j'aime bien voyager et puis comme ça, je suis plus libre de ce que je fais, machin. Donc voilà, il y a ça et après il y a les autres qui ont un pourquoi vraiment fort et c'est eux qui font les choses. Et le pourquoi vraiment fort, c'est un pourquoi, c'est parce que c'est la vie que je veux avoir. Je fais ça pas parce que c'est la mode, pas parce que c'est cool, pas parce que je vois plein de vidéos qui disent mais oui on peut devenir riche en faisant machin machin. Non, je fais ça parce que je sais que c'est ce que je veux faire. C'est la vie que je veux faire. Je veux pouvoir être libre. Je veux travailler pour moi-même. Je le fais et je le fais bien. Parce que je sais pourquoi est-ce que je le fais. Mes motivations, elles sont pas superflues, elles sont pas là parce que oui, parce que machin machin. Non. C'est parce que je le veux et je le veux vraiment. Je veux pouvoir inspirer des gens, je veux pouvoir vivre cette vie-là. Tu vois bien qu'il y a une différence entre la personne qui dit oui, bah voilà, j'aime bien voyager, et la personne qui sera vraiment motivée, qui sait pourquoi est-ce qu'elle le fait, parce qu'elle a des vraies raisons derrière. Tu vois, il y a une réelle différence entre ces deux types de pourquoi. Et si ton pourquoi, il est dans la première catégorie, tu pourras jamais faire les choses correctement. S'il est dans la deuxième, là, tu auras juste à penser en fait à ton pourquoi, tu auras juste à visualiser en fait la vie que tu vas avoir et je peux t'assurer que si c'est assez fort, si tu le veux vraiment,
Le simple fait d'y penser, ça va te donner la motivation nécessaire pour te remettre dedans, tu vois, et pour continuer à fournir des efforts, etc. Je pense, et tu seras peut-être pas d'accord avec moi, mais je pense vraiment que la plupart des gens ne sont pas forcément faits pour ça. La plupart des gens vont échouer pour la simple et bonne raison qu'ils ne le veulent pas vraiment. Et au final, c'est pas grave, parce que si tu ne le veux pas vraiment, ça ne sert à rien de continuer à faire un truc parce que tu as vu que machin, parce que tu trouves ça sympathique, tu vois. Trouver ça sympathique, c'est pas assez. Si tu ne le veux pas vraiment, tu vois, c'est pas grave, fais autre chose et personne t'en voudra. Mais si tu le veux vraiment, tu dois savoir pourquoi est-ce que tu le fais. Parce que c'est ça qui va te donner la puissance, qui va te donner l'énergie nécessaire pour vraiment faire le truc. Parce que ça va être compliqué, ça va être vraiment compliqué, ça va prendre du temps, etc. Si tu n'as pas des réelles motivations, tu n'auras jamais, mais vraiment jamais, la force d'aller jusqu'au bout. Donc mon ami, comme je t'ai dit, la motivation, elle fait des sortes de montagnes russes comme ça. Et quand tu es là, bah, c'est très bien, mais tout ce qui monte doit redescendre. Comme le dit si bien l'adage, n'est-ce pas? Comme le dit aussi Lefa dans sa chanson Sans froid, il me semble. Il dit... tu sais très bien tout ce qui monte et où la redescendre. Yeah. Pardon. Je m'emporte totalement. Donc, quand tu seras en bas, quand tu es en haut, en fait, si tu ne veux pas redescendre, pense à pourquoi est-ce que tu fais la chose et tu vas voir que ça va te garder en haut. Si tu es en bas, rends-toi en compte et tu te dis putain, non, je sais pourquoi est-ce que je fais ça, je le veux vraiment. Donc si je veux vraiment pouvoir vivre la vie que je veux, il va falloir que je m'y remette. Et le simple fait de penser à ça, si ton pourquoi il est assez fort, si tu le veux vraiment, le simple fait de penser à ton objectif, le simple fait de visualiser, d'imaginer la vie que tu veux avoir, que tu rêves de vivre, tu vois, ça va te remotiver et tu vas te remettre en selle. Tu vas remonter illico presto, mon ami. Illico presto. Je ne dis jamais ça. Donc, si je le dis, c'est que c'est vraiment rapide. Donc voilà mon ami, ça peut paraître basique comme technique, mais c'est vraiment super puissant. Et maintenant, ce que je veux vraiment que tu fasses maintenant tout de suite, et vraiment, là, je te parle vraiment à toi en tant qu'individu, parce que je sais que quand on regarde des vidéos comme ça sur YouTube, souvent quand il y a des exercices ou des choses, machin, on se dit un peu, bon, c'est pour les autres, tu vois. Mais là, vraiment, prends-le pour toi. Je te parle à toi personnellement, fille ou garçon qui regarde cette vidéo, homme ou femme qui regarde cette vidéo. Je te parle vraiment à toi personnellement. Vraiment, je veux maintenant que tu écrives en commentaire quel est ton objectif. Parce que tu vas voir que tu ne vas pas pouvoir le faire aussi facilement que tu peux. Enfin, la plupart des gens ne vont pas pouvoir le faire aussi facilement qu'ils le pensent. Mais ne te dis pas que oui, tu sais pourquoi est-ce que tu le fais, mais tu vas pas écrire parce que voilà, est-ce que tu as la flemme ou parce que machin. Non, vraiment fais-le parce que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, mon ami. Si tu n'es pas capable de dire clairement pourquoi est-ce que tu veux faire ton truc, si tu n'es pas capable d'énoncer clairement ton objectif, c'est que ton objectif n'est en fait pas clair. Et si ton objectif n'est pas clair, tu n'auras jamais la motivation pour réaliser les choses. Si tu veux faire quelque chose, vraiment écris en commentaire maintenant quel est ton objectif. Et je sais que là, il va y avoir trois sortes de personnes. Il y a ceux qui vont pas savoir quel est leur objectif. Il y a ceux qui vont penser savoir quel est leur objectif, mais qui en fait ne savent pas, mais qui ne vont pas l'écrire parce qu'ils se disent non, mais machin. Ils vont se trouver des excuses pour pas écrire. Si tu n'écris pas, c'est juste que tu sais pas, mon ami. Et ça, c'est vraiment la pire des catégories parce que tu ne te rends pas compte de ton erreur. Mais bon, bref. Et il y a ceux qui vont écrire leur objectif. Et ça, c'est vraiment très bien. Et ceux qui ne savent pas, c'est vraiment aussi très bien. Sauf que si tu ne sais pas, tu vas prendre une feuille maintenant, tu vas arrêter ce que tu fais, tu vas arrêter de regarder des vidéos YouTube, tu vas arrêter de chercher des réponses ailleurs. Tu vas prendre une feuille et un stylo et tu vas réfléchir. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Pourquoi est-ce que tu veux faire ce que tu veux faire? Pourquoi est-ce que tu regardes toutes ces vidéos qui te disent de passer à l'action, etc. Passer à l'action pour faire quoi, mon ami? Si tu ne sais pas pourquoi est-ce que tu veux faire les choses, tu ne sauras pas quoi faire, en fait. Dans le mot pourquoi, pourquoi c'est pour quoi, tu vois? Donc, si tu ne sais pas pourquoi, tu ne sauras pas quoi. Et si tu ne sais pas quoi, tu ne sais pas quoi. Je pensais que ce serait plus long en fait, mais non, ça s'arrête là. Mais bon bref mon ami, donc voilà, vraiment écris en commentaire. Je sais pas exactement le nombre de vues qu'il y aura sur cette vidéo, mais je sais qu'il va y avoir un nombre ridicule de commentaires par rapport au nombre de vues. Parce que comme j'ai dit, je pense vraiment que tout le monde ne va pas réussir. Et franchement, ça peut paraître débile, tu vois, mais vraiment ceux qui vont écrire, c'est déjà des gens qui ont déjà un bien meilleur état d'esprit, c'est déjà des gens qui ont beaucoup plus de motivation et qui n'ont pas la flemme d'écrire un commentaire, s'il te plaît. Si tu n'écris pas ton commentaire, c'est que tu ne sais pas ce que tu veux faire. Si tu ne sais pas ce que tu veux faire, c'est pas un problème. Mais juste, maintenant, dis-toi, ok, je ne sais pas ce que je veux faire, je fais des choses qui ne servent à rien du coup. Donc maintenant, je vais me poser, je vais connaître mes objectifs, je vais les écrire clairement sur une feuille. Et là, seulement, je pourrai me remettre à apprendre des choses et à les appliquer aussitôt. Si tu n'écris pas,
en commentaire, c'est soit ça, donc soit que tu es dans la deuxième catégorie, des gens qui pensent savoir mais qui ne vont pas écrire pour X ou Y raison. Et dans ce cas-là, mon ami, c'est très dommage pour toi. Et sinon, écris en commentaire vraiment quel est ton objectif et vois le peu de gens qui vont le faire. Vraiment, fais partie de l'extrême minorité des gens qui le font vraiment. Parce que c'est cette extrême minorité-là qui ont beaucoup plus de chances de réussir. Si tout le monde pouvait réussir, ça se saurait. Il y a une extrême minorité de gens qui peuvent réussir. Et cette extrême minorité de gens, ce sont des gens qui passent à l'action, ce sont des gens qui font des choses. Donc mon ami, c'est tout pour moi. Je t'encourage maintenant à laisser un commentaire et un pouce bleu à cette vidéo si elle t'a plu pour me le faire savoir et que je puisse améliorer les prochaines. Évidemment, abonne-toi à cette chaîne et partage cette vidéo avec tes amis. Je te dis à la prochaine, applique ce que tu apprends. Salut! Yes!